Bonjour à tous, continuons notre propos et voyons aujourd'hui la lutte contre l'avarice, le péché capital, la cupidité. La première étape dans la guérison de ce vice, comme dans les autres d'ailleurs, c'est de comprendre la nocivité de cette maladie, de comprendre que ce vice s'équipare à de la folie dans son degré ultime, et même dans sa racine. Tant qu'on n'a pas compris l'horreur d'un vice et des maux incalculables qu'il engendre, on n'est pas prêt à faire l'effort pour le combattre. Et pour comprendre que c'est folie, il faut comprendre, quant à l'avarice, quant à la cupidité, il faut comprendre le néant des choses matérielles. Savoir que la richesse, c'est un serviteur fugitif qui nous échappera de toute façon, et ingrat, parce qu'il ne nous comble pas complètement. On en a besoin, c'est un moyen, mais ce n'est pas parfaitement comblant. Et donc il va plonger les possesseurs, il plonge, cette cupidité plonge les possesseurs des biens dans une multitude de maux qu'on avait évoqués quand on avait vu cette maladie. Je vous le dis, dit saint Paul, je vous le dis, frères, le temps se fait court, que ceux qui achètent vivent comme s'ils ne possédaient pas, et que ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient pas véritablement, car elles passent la figure de ce monde. Voilà ce qui est important de comprendre. Il est fou de s'attacher à une chose qui passe. On ne s'attache pas à un arbre qui brûle. Ça ne sert à rien. L'image n'est pas... etc. On ne s'appuie pas sur une branche qui est pourrie. Voilà. Mais c'est ce que fait le cupide, c'est ce que fait l'avare. Il s'attache à une chose qui est fugitive. Alors, cette passion est particulièrement c'est visible dans l'avarice, comme dans les autres passions aussi, mais plus dans l'avarice, et elle est insatiable, nous l'avons vu. Elle s'efforce donc de se contenter par une multiplication de quantité, des choses qu'elle possède, puisqu'elle n'a pas la qualité. Et cela aussi est terrible et vain. Que votre conduite soit exempte d'avarice, dit saint Paul toujours, vous contentant de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Donc, vous voyez, se contenter de ce qu'on a présentement. Voilà la clé pour guérir de l'avarice. Se contenter de ce qu'on a. Sinon, on enclenche une logique qui est insatiable. Et remarquez aussi la dernière phrase de saint Paul, où il cite l'Écriture, où Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Je vous ai créé, c'est que je m'occupe de vous, d'une manière ou d'une autre. Par l'épreuve parfois, mais pas que. Donc la victoire ultime de l'avarice va dépendre de notre foi ébranlable en Dieu, qui nous a créés, qui est providence, et qui s'occupe de nous, qui nous aime plus que les oiseaux. Donc s'il nous éprouve, s'il nous fait souffrir, et ultimement mourir, il y a une raison à cela. Et c'est ça qui va être la clé dans l'âme pour guérir de ce vice. Elle va couper à la base la passion qui est fondée sur l'inquiétude de l'avenir, en fait sur où on veut maîtriser le monde qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est sûr qu'on ne peut être que fort inquiet. Et on espère y remédier en vain par l'accumulation des biens, par notre action propre, alors que c'est dans l'abandon de Dieu. C'est une illusion. La paix ne viendra jamais des biens matériels, même s'ils nous sont très utiles. Mais elle viendra de notre tension de l'âme, la tension de l'âme vers Dieu, vers le royaume de Dieu. Les biens matériels. Et d'ailleurs, on le voit, des riches se suicident, des riches sont malheureux. Il ne leur manque rien matériellement. Mais l'âme n'est pas satisfaite. Ne vous inquiétez pas, dit notre Seigneur, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de ce que vous serez vêtu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une mesure à la durée de sa vie? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où le ver ni la rouille ne détruisent, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et là, on revoit le côté, notre Seigneur nous enseigne la clé pour comment guérir. Ne vous attachez pas à des choses qui sont mangées par les vers, qui sont usées par le temps et qui sont volées par les voleurs. Non, amassez-vous un trésor pour votre âme, et ultimement ce sera pour votre corps aussi, dans le royaume des cieux. Donc plus l'homme s'attache aux biens spirituels, plus il va se détacher des biens sensibles. Il continuera à en user, mais en se détachant. Et c'est donc bien le goût de Dieu qui va délivrer de la cupidité.
Le goût de la jouissance des choses spirituelles va détacher des choses sensibles d'ici-bas. Et pour déraciner le vice, eh bien, il faut faire un choix à la racine de nos vies. Il y a un choix de vie à faire, comme à un carrefour, un choix de direction. Des directions opposées, il faut choisir. Et notre Seigneur nous le disait, nul ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un ou il aimera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, donc les biens. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Ce détachement va exiger un esprit de pauvreté, car on peut ne rien posséder extérieurement, mais être hanté intérieurement par l'esprit de possession. Et inversement, on peut avoir, sans rien posséder, être attaché à des biens qu'on n'a pas. Un pauvre peut être très avare, peut être très cupide, et un riche peut être parfaitement détaché. Donc cet esprit de non-possession, d'esprit de pauvreté, est nécessaire à la perfection, qu'on ait beaucoup de biens ou pas beaucoup. Et cela demande un abandon, une soumission, un abandon de tout souci à Dieu, une soumission à sa volonté, et ainsi acceptation et libération des inquiétudes de la vie. Si tu veux être parfait, dit Jésus, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Donne-le aux pauvres et suis-moi. Alors, vends tout, bon, ça c'est ceux qui se consacrent ultimement à Dieu par les trois vœux, mais sans aller jusqu'à ce degré de perfection, qui n'est pas possible bien sûr pour tous. Un père de famille ne peut pas vendre tout, il a d'autres charges, mais on peut le faire spirituellement, oui. Détache-toi de tout, use de tout comme je te le donne. Et il pourra, à ce moment-là, le père de famille détaché pratiquera de manière tout aussi héroïque la vertu de pauvreté que le moine qui n'a plus rien matériellement. Si tu veux guérir, donc, détache-toi, disent les pères. Non seulement pour retrouver notre liberté intérieure, mais aussi pour l'utilité du prochain. C'est une nécessité. Surtout le prochain qui est dans le besoin. Le Christ et les apôtres ont recommandé très souvent, de nombreuses fois, la pratique de l'aumône. Que celui qui a deux tuniques, dit notre Seigneur, en donne une à celui qui n'en a point. Et l'aumône, pour être parfaite, doit être spirituelle avant d'être matérielle. Et ceci, on l'avait déjà vu, on l'avait vu à propos de la tempérance sur la gourmandise, à propos de la chasteté au sujet de la luxure. Et on le revoit aussi, l'aumône par rapport à l'avarice. L'aumône doit être d'abord spirituelle. Elle ne doit pas être uniquement matérielle. Ce n'est pas la matière qui en fait la vertu, c'est les intentions, c'est l'âme. Donc il faut, pour que l'aumône soit vertueuse, il faut que dans l'âme, il y ait de la pitié, il y ait de la piété aussi, de la compassion, un vrai don de soi, une vraie charité. Car le Seigneur, en toute chose, dit saint Jean Chrysostome, ne considère pas seulement l'action, mais il discerne la volonté, l'intention. Ainsi, la vertu de l'aumône ne consiste pas seulement à donner, dit toujours saint Jean Chrysostome, mais à donner de la manière et pour la fin que Dieu nous commande. Vous voyez, c'est très important ça. J'ai donné à un pauvre. Ça ne suffit pas pour que l'acte soit parfait. Et peut-être même qu'il est vicié si je le fais parce qu'on me regardait et que je suis heureux de montrer que moi, je suis ceci, cela. L'aumône, tant mieux, le pauvre en a profité, mais l'aumône ne vaut rien aux yeux de Dieu. Donc, et saint Paul précise, donner avec joie. Comment il faut donner? Comment est-ce que Dieu veut qu'on donne? Eh bien, saint Paul nous l'apprend, sans calcul, sans tristesse, ni contrainte, de bon cœur, et avec joie. Il faut tout cela pour que, et on voit bien que si on pensait qu'on était, je ne suis pas avare, je ne suis pas cupide, on voit que quand on doit partager, donner de son temps, ou donner de soi, ou donner, prêter, même simplement, on le voit qu'on a du mal à le faire sans calcul, sans tristesse, sans contrainte, de bon cœur et avec joie. Et on voit notre imperfection. On voit bien que nous sommes malades, même sur ce vice-là, même si ce n'était pas le plus visible. Pour saint Jean Chrysostome, toujours, l'aumône consiste dans la joie de donner. C'est l'allégresse de la charité qui s'épanche, dit-il. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, dit saint Jacques, l'apôtre, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Fermer ses entrailles, c'est-à-dire il manque cette qualité principale de l'aumône. Il n'y aura pas d'aumône là, et puis en plus, l'âme n'est pas généreuse.
Donc cette charité, cet amour du prochain, par amour de Dieu, eh bien, méritera, si on le fait, si on guérit, eh bien, la vie éternelle, une récompense divine. Et là, on le voit, comment on l'avait dit en introduction, la guérison conduit à la déification. Notre Seigneur le dit explicitement, « Toutes les fois que vous l'aurez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » On fait du bien à Dieu, on imite Dieu, on se divinise en imitant les mœurs divines, les mœurs de la bonté divine. Donc lorsque Saint Jean Chrysostome, toujours qui a été vraiment un des pères de l'Église, qui allait vraiment le plus prêcher sur l'aumône, il prêchait à Antioche et à Constantinople, donc des villes assez riches, c'était Byzance, la future Byzance. Lors donc que nous donnons à un pauvre, dit Saint Jean Chrysostome, donnons-lui l'aumône comme à Jésus-Christ. Donc ça se fonde sur, bien sûr, l'évangile que nous venons de citer. Attention, il dit bien un pauvre, hein, ce n'est pas un envahisseur, il ne faut pas se faire berner, ce n'est pas un profiteur qu'il faut donner, ce n'est pas un clandestin non plus, etc. Faisons les applications et regardons le bon sens. La nature ne détruit pas la nature. Et un profiteur, ce n'est pas un pauvre, ce n'est pas à lui qu'il faut donner. Bon, si on se fait tromper, mais ayons du discernement. Mais en tout cas, quand on donne à un pauvre, c'est à Jésus-Christ qu'on donne. En tout cas, ça doit être notre intention. Et donc la possession, on l'a vu, donc, quand on avait vu ce vice, de l'avarice divise les hommes, tandis que l'aumône va partager et unifier les hommes, va non seulement sociabiliser, humaniser, et au final, grâce au Christ, diviniser les hommes. Donc en la pratiquant, on efface ses péchés, parce qu'on imite Dieu, dont le propre est d'être miséricordieux. D'être miséricordieux. À ce point que, ici-bas, il ne donnera pas son royaume, bien sûr, pour posséder le royaume de Dieu, il faut aimer Dieu, donc les méchants qui n'aiment pas Dieu ne l'auront pas. Mais les méchants ont même droit à l'air, au soleil et aux bienfaits naturels. Alors voilà la voie pour guérir. Il faut pratiquer l'aumône et mettre de la bonté dans son cœur. Et c'est ainsi qu'on guérira de ce vice, de la cupidité, de l'avarice. Voilà, la prochaine fois nous verrons la colère, un vice très, très fréquent et très violent. Merci bien et à bientôt.